Bonjour à nouveau, nous allons appliquer donc les règles d'opération appliquées aux inégalités pour résoudre une inéquation. Nous en avons déjà vu. On va essayer de fixer les règles, de les résumer. Donc nous sommes à la page 53 du lutin. Nous allons donc résoudre une inéquation. Ça voudra donc dire retrouver toutes les solutions qui font que l'inégalité est vraie. Donc c'est trouver l'ensemble de ces solutions. Trouver les valeurs de x qui rendent l'inégalité vraie. Dans l'exemple 1, on va utiliser les deux méthodes. C'est-à-dire la méthode où l'on applique directement donc, les propriétés aux deux membres de l'inégalité. Je vous rappelle, premier membre, deuxième membre. À chacun des deux membres, ici. Nous allons donc, on vous propose ici de soustraire 2x. Donc, on soustrait 2x à chacun des membres et l'inégalité ne change pas de sens. Donc, dans le premier moment, nous aurons 7x moins 2x. Je vous conseille de réécrire la forme simplifiée. 7x moins 2x, 5x moins 3, qui sera donc inférieur à 2x moins 2x, 0, à moins 1. On vous propose maintenant d'ajouter 3 à chaque membre, c'est-à-dire de façon à éliminer donc ici le terme moins 3. 5x moins 3, ça c'était donc les deux membres que nous avions. On va ajouter 3 à chacun des membres. On peut ajouter un même nombre sans changer le sens, donc ce sera toujours strictement inférieur. Donc dans le premier membre, nous n'aurons plus que 5x, qui sera donc inférieur à moins 1 plus 3, qui fera 2. Et arrivé ici, pour trouver x, il faut diviser les deux membres par 5. Diviser les deux membres par le même nombre 5 veut dire que l'on ne change pas le sens de l'inégalité puisque le nombre est négatif. C'est ce qui est positif, pardon. Le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, le sens de l'égalité ne change pas en divisant par un même nombre positif. Au final, nous arrivons à un nombre x qui doit être strictement inférieur à 2 cinquièmes ou encore à 0,4. Alors, toujours avec ces mêmes propriétés, on va gagner un peu de temps et un peu d'écriture en transposant, comme on l'avait appris, avec les égalités, en transposant les termes. Alors, ici, le terme 2x, on va le transposer dans le premier, ce qui fait que donc nous aurons 7x moins 3, et on va transposer 2x dans le premier, donc c'est comme soustraire 2x, donc dans le second, nous n'avons plus que moins 1. C'est ce que nous aurons ici. En réduisant, nous aurons comme tout à l'heure 5x moins 3, qui sera donc plus petit que moins 1. Deuxième étape, on va ajouter 3 aux deux membres, ou alors on va transposer 3 dans le second pour arriver à 5x, qui est strictement inférieur à moins 1 plus 3, soit en réduisant, on arrive à 5x qui est plus petit que 2. Donc bien entendu, on arrive exactement aux mêmes étapes de calcul, sauf que nous avons fait moins d'écriture. Et la fin se fait exactement pareil. Nous allons donc diviser les deux membres par 5 pour trouver x, et on ne changera pas le sens de l'inégalité. Donc x sera comme tout à l'heure strictement inférieur à 0,4. Donc cette inégalité est vraie pour tous les nombres x qui sont plus petits que 0,4. Donc les solutions de cette inéquation sont donc les nombres inférieurs ou strictement inférieurs à 0,4. On peut les représenter graphiquement sur l'axe gradué que j'ai donné là. Alors, je vais le graduer, je vais le placer avec, je vais essayer de le placer avec précision. Si on place 0 ici, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 0,4 avec exactitude, et donc ici. On n'aura pas besoin de faire ça aussi précisément, mais ici je peux le faire assez facilement. Donc ce sont tous les nombres qui sont représentés ici, donc sur la partie de l'axe, tous les nombres ici sont inférieurs à 0,4. On écarte
0,4 comme on l'avait appris. On a pu représenter alors les nombres qui sont solutions de cette inéquation. On va aussi faire l'exemple numéro 2. Je vais devoir changer de fiche, puisque c'est sur l'autre fiche. Je vais disposer la fiche assez précisément. On doit être bon ici. Donc, sur l'exemple numéro 2, on va retrouver la même démarche. D'une part, on va soustraire x à chacun des membres. Pardon, j'ai changé de couleur. X à chacun des membres. Donc, nous avions moins 3x moins 8. Ici, x moins 1. On va donc soustraire x à chacun. Et le sens de l'inégalité ne change pas. Ici, attention, c'est supérieur ou égal. On va le reprendre. En réduisant, nous aurons moins 4x moins 8 qui est supérieur ou égal à x moins x0 à moins 1. Ici, on va ajouter 8 à chaque membre. On peut ajouter 8 à chaque membre de façon à annuler le terme moins 8 qui est là. Et de nouveau, l'inégalité ne change pas. Nous aurons donc, il nous restera moins 4x, il nous restera 7, moins 4x sera supérieur ou égal à 7, pardon, moins 4x. Et ici, on va, pour terminer, reprendre moins 4x, reprendre 7, et on doit diviser moins 4x par moins 4 pour trouver x, donc il faudra diviser 7 par le même nombre, moins 4. Attention, comme moins 4 est donc un nombre, j'ai oublié d'ici de dire ça, comme moins 4 est un nombre négatif, le sens de l'inégalité change, c'est pour cela que je le montre en rouge. Dès que l'on divise par un négatif, alors le sens de l'inégalité a changé, et nous aurons comme nombre, donc x est inférieur ou égal à moins 1,75 ou moins 7 quarts. De nouveau, nous pouvons donc résoudre cette inéquation en transposant. Alors de la même façon, hein, on peut suivre ce qui est donné ici, mais il n'y a pas qu'une façon. On peut transposer x dans le premier membre en moins x, qui sera donc supérieur ou égal à moins 1. Il faut de toute façon réduire à moins 4x moins 8 qui sera supérieur ou égal à moins 1. On va pouvoir transposer moins 8 dans le second membre, ce qui reviendra à ajouter plus 8. Et nous aurons donc, comme tout à l'heure, moins 4x qui sera supérieur ou égal à 7. Alors, c'est la même démarche, sauf qu'on gagne de l'écriture par rapport entre ces deux méthodes, bien sûr. Et alors, on va diviser maintenant moins 4x et 7 par le même nombre négatif, moins 4, en prenant garde à changer le sens de l'inégalité. Donc, x sera inférieur ou égal à moins 1,75. Alors, donc ici, les solutions sont les nombres qui sont donc inférieurs ou égaux, ou égaux à moins 1,75. Pour représenter donc graphiquement, on va essayer de le représenter avec précision. On peut représenter moins 1 avec 4 intervalles. Donc ici, on aura moins 2 et moins 1,75 sera donc ici. Et on va donc représenter les solutions comme étant tous les nombres qui sont plus petits que moins 1,75, donc en rouge, et égaux à moins 1,75. Cela signifie qu'alors on prend le moins 1,75 dans l'intervalle solution. Voilà, vous allez vous entraîner à résoudre ce type d'équation. À plus tard.